fait allusion à la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Qui est une sémence incorrectible. L'apôtre dit, non pas par la sémence corrective, mais par la sémence incorrectible. Or, on ne peut pas parler de la sémence sans parler du géniteur. La sémence correctible a son géniteur. La sémence incorrectible aussi a son géniteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qui est le géniteur de la sémence corrective? Cette sémence qu'on peut enterrer, qui peut se perdre. Le géniteur de la sémence corrective, c'est Adam. C'est l'humain. La Bible déclare, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Amen, amen. C'est pourquoi Adam est mort. On n'a pas parlé de sa résurrection. Alléluia. Amen. Mais la deuxième sémence, la sémence incorrective, son géniteur, il s'appelle aussi Adam. Mais le second Adam, alléluia. Amen. Le premier Adam, il était terrestre. Mais le deuxième Adam, ou le second Adam, il est céleste. Alléluia. Amen. C'est ainsi sa sémence est incorrectible. Raison pour laquelle on l'a mis dans la tombe comme tous les autres prophètes. Le premier jour, toujours dans la tombe. Le deuxième jour, dans la tombe. La troisième jour, il a défié la loi de la putréfaction. Il a ressuscité. Il a les morts. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Acclame Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, sa sémence est incorrectible. C'est ainsi, on l'a mis dans la tombe et il est ressuscité. Il est vivant. Amen, amen. C'est cette sémence qui est la parole véritable qui te permet de naître, d'avoir la vie. Raison pour laquelle la Bible dit, tu ne permettras pas à ton roi de voir la corruption. On ne parle pas de David. On ne parle pas de Salomon. On parle de celui qui avait toutes les onctions en lui. Là, on parlait de Jésus de Nazareth. Il ne pouvait pas subir cette corruption. C'est aussi le troisième jour, il était ressuscité. Parce que lui, il est d'origine céleste. Amen, amen. Adam ne pouvait pas résister. Il ne pouvait pas ressusciter parce qu'il est retourné d'où il était venu. Amen, amen. Dieu a mélangé sa parole avec la terre. Et la terre nous a donné Adam. Il était le mélange de la parole de Dieu et une masse de chair. Alléluia. Maintenant Jésus, il est le fruit, il est le mélange de la parole et du ciel. Parce que la Bible dit, un enfant nous est né comme tous les prophètes, comme tous les hommes. Il est tiré de la terre. Mais il dit, un fils nous est donné. Il ne vient pas de la terre. Il vient d'en-haut. Il vient d'en-haut. C'est lui la parole véritable, la parole vivante.
qui fait en sorte que tu vois le jour. Mes frères, la plupart des églises est remplie de morts. Parce qu'avant que nous rencontrions le Christ, nous étions tous morts quant au péché. Maintenant, il est important qu'on écoute la parole qui est une sémence, afin que cette sémence manifeste la vie de Dieu à nous. Amen, amen. Alléluia. Vous venez dans une église, il n'y a pas la parole, il y a les histoires. Non. Et la plupart des fidèles qui sont là, la majorité sont des cadavres. Et les pasteurs, ils se transforment en officiers de pompes funèbres. Parce qu'il faut d'abord communiquer la vie, qu'ils reçoivent la vie, afin de se manifester. Sinon c'est compliqué. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous ne naissons pas de nouveau par la volonté des hommes. Non. Jean chapitre 1er verset 11. Acclame Dieu, acclame Dieu. Jean chapitre 1er verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Elle là c'est quoi? L'église, elle là c'est quoi? La parole. Amen. Voilà, Caleb, continue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ah. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, elle ça. Elle est venue chez les siens qui sont le peuple d'Israël. Dieu les a frappés de l'endurcissement. Selon Romains 11. Dieu a endurci leur cœur parce que la mission prophétique était de sauver toute l'humanité. Alors si elle avait uniquement accepté Jésus, toi et moi, on n'allait pas être là pour prier. Alors ils se sont endurcis. C'est pourquoi Jésus, il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tel que toi qui l'as accepté, toi qui l'as reçu, à cause de lui, tu es ici de l'ennemi, sois sur ta chaise. Parce que tu as crié à lui. Il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc en toi, tu as la sémence de Jésus. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Continue. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. Donc, tu n'es pas né par la sémence correctible. C'est ça l'homme. C'est ça la chair. C'est ça sentiment papa et maman. C'est pas ça. Continue. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu es né par la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Naître en Christ, ce n'est pas par la volonté des hommes. Comme les hommes vont chez les femmes pour chercher les enfants. Non, c'est pas ça. Mais toi,
Nous, c'est pas la volonté de Dieu. C'est ça Isaac. Isaac n'est pas le fruit de la volonté d'Abraham et Sarah. Isaac, il est le fruit de la parole parlée. Dieu a dit l'année prochaine, à cette même époque, je reviendrai. Et ta femme Sarah aura un fils. Donc Isaac, il est le fruit de la parole parlée. Pas seulement Isaac, Samson. Alléluia. L'ange béni, il a parlé à la femme de Manoah. Faites attention, parce que tu tomberas enceinte. Tu enfanteras un enfant qui marchera avec l'esprit de Dieu. Alléluia. Pas seulement Samson, même Jean-Baptiste, il est le fruit de la parole prononcée par l'archange Gabriel. Donc si je tiens ce micro, si tu es enfant de Dieu, c'est pas la volonté de Yahweh, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la sémence de Dieu, c'est pas la sémence de Dieu, c'est pas la sémence de Dieu. Acclame le Seigneur. C'est lui qui est né de nouveau. Quand je viendrai à l'église, je n'ai pas l'intérêt de te demander où vous calez la canée. Sur lequel pays. Non. Je me poserai la question à savoir. Es-tu né de nouveau? Mais les églises qui regorgent des hommes et de femmes qui ne sont pas nés de nouveau, vous verrez en plein culte. Après l'église, les bacons se réunissent entre eux. Les balouba au coin. Les baswahili au coin. Non. En Christ, il y a des Grecs, il y a des Juifs. Alléluia. Amen. Nous avons la même sémence. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Acclame pour notre Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 11. Qu'est-ce que l'Écriture dit? Colossiens chapitre 3, verset 11. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Pourquoi l'apôtre Paul a dit ça? L'apôtre Paul avait remarqué un comportement d'hypocrisie et un comportement tribal. Il a vu parmi les chrétiens, parce qu'à cette période, c'était la période charnière, où on quittait les choses de la loi pour entrer dans la grâce. Mais l'apôtre Paul a remarqué qu'il y avait des gens, les juifs hellénites, ils se réunissaient entre eux, les grecs entre eux, et il y a l'esprit apostolique en lui. Non. En Christ, il y a des Grecs. D'ailleurs, il a même reproché son collègue apôtre Céphas. Parce que Pierre, quand il voyait que les Juifs sont eux-mêmes, il était avec eux. Quand les autres venaient, il montre une autre casquette. Et l'apôtre Paul l'avait réprimandé. Alléluia. Alléluia. En Christ, il y a des Grecs, il y a des Juifs. Dans l'église ici, et puis les amis qui chantent. Au moins, Baluba Basawa.
Non. Si vous remarquez bien, moi je travaille le mot visuel. À chaque fois qu'on dit ça, on a passé la même chose que l'on dit. Donc ça a bien été. L'église qui s'est à Kuba, Balouba, et c'est l'église qui a ensemble. Amen. Nous sommes tous enfants de Dieu. Oh, t'étais là que ma fumbe. Pas au t'étais là que ma fumbe dans l'église. Amen, amen. Christ est pour tous et il est en tous. Nous avons la même sémence. Amen, amen. Tu dois naître de nouveau. Alléluia.